Erev Tov, content de vous revoir. Zéro. Alors, ce soir, j'ai donc choisi un sujet qui s'appelle Philistins, virgule, Palestiniens, virgule, même combat, point d'interrogation. La première question qui se pose est bien entendu celle qui s'entend de soi. C'est-à-dire, est-ce que les Philistins et les Palestiniens seraient d'une même origine, c'est-à-dire dont la généalogie serait un suivi. Un seul personnage l'a revendiqué et il est contemporain de notre existence puisque cela se passera en 1964 à l'hôtel intercontinental de Jérusalem. Certains l'appellent Jérusalem-Est. Nous, personnellement, depuis l'époque de David, nous ne connaissons ni Jérusalem-Est ni Jérusalem-Ouest, nous ne connaissons que Jérusalem. Apparemment, seuls ceux qui ont perdu le Nord sont capables de faire une telle différence entre l'Est et l'Ouest. Mais c'est un autre sujet qu'il serait bon d'aborder concernant ces personnages haineux d'eux-mêmes dans l'histoire. Alors, il n'y a pas de généalogie, si ce n'est celle qui est revendiquée en 1964 à l'hôtel intercontinental de Jérusalem par un monsieur que nous connaissons bien. Il est déjà reparti dans l'autre monde depuis un certain temps, mais qui s'appelait Yasser Arafat et qui, ce jour-là, en tout cas, cette année-là, en 1964, eh bien, venait pour entériner dans cet hôtel intercontinental la naissance d'un mouvement qui allait s'appeler l'Organisation de libération de la Palestine. Avant 1964, il n'y avait rien à libérer. À partir de 1964, il y aura tout à libérer, bien entendu. Je vous passe le nombre d'inepties et de bêtises, pour ne pas dire des gros mots, et rester poli, concernant l'ensemble des écrits de ces dernières semaines, mais surtout de ces derniers jours, à propos de Gaza, de ce que peut représenter cette région de Gaza. Certains textes en 1946, bien avant que les Israéliens aient déclaré l'indépendance de l'État, et considéré Gaza comme étant hégémonisé par le pouvoir israélien alors qu'Israël n'était pas encore là. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. Mais ce n'est pas notre sujet. Essentiellement, il n'y a pas de généalogie entre les Philistins et les Palestiniens. Par contre, il existe un thème commun que nous allons découvrir, vous et moi, ce mois-ci et le mois prochain. Ce mois-ci, à travers le texte toranique. Le mois prochain, à travers le texte prophétique, c'est-à-dire l'époque des juges, des rois et des prophètes. Ce sont deux périodes distinctes, mais qui, comme vous le verrez dès ce soir, nous permettent d'aborder une réalité qui se situe dans le temps passé, mais qui n'en est pas moins contemporaine de ce que nous vivons. Alors je vous demande d'être attentifs. Je ne suis pas là pour mettre les points sur les i de tout ce que je dis, car je crois pertinemment, comme l'un de mes maîtres, le professeur André Neher, que dans la prophétie et dans les textes prophétiques, nous étions conscients qu'il y avait plus à dire dans ce qui n'était pas dit, les non-dits, c'est-à-dire, que par rapport à ce qui était dit. D'ailleurs, le jour où j'ai rencontré ma femme, je suis resté bouche bée. Elle me dit alors, tu n'as rien à dire? J'ai dit non, c'est dans mon silence que tout s'exprime. Alors, bien évidemment, vous comprenez que bien au-delà du verbe et de la verve, il y a ce qui n'est ni verbalisé, ni aussi vivant que la parole, mais qui n'en est pas moins expressif d'un message qui n'en est pas moins essentiel. Alors si vous le voulez bien, nous allons, bien avant de remonter à l'époque de Abraham Avinu, c'est-à-dire il y a 3000 ans, je vous ai donné une feuille qu'on appelle Mareh Mekomot, c'est-à-dire les références hébraïques qui vous permettent de suivre le cours que je donne. Je ne fais jamais tout ce que j'écris, mais je fais le principal pour vous permettre d'appréhender l'idée principale du sujet de ce cours qui nous concerne. La première personne que je vous ai ramenée
est un personnage qui pour moi est très important parce que son fils m'a permis de devenir ce que je suis, mais lui est un personnage excessivement connu en Israël, énormément apprécié et puis intensément reconnu pour les valeurs qui sont les siennes. Je veux parler du Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, Zecher Tzadik Livracha, le premier grand rabbin de Palestine au début du siècle. Cet homme, pour vous donner un peu l'ordre d'idée du personnage dont nous parlons, était un personnage qui était de par sa mère, descendant de la chassidoute de Chabad, Lubavitch, et par son père, descendant des hautes yeshivot, hautes écoles talmudiques de Lituanie, parmi lesquelles celle où il étudiera, qui était la plus grande de l'époque, à la fin du 19e siècle, qui s'appelait la yeshiva de Volozhin, en Lituanie. Ce personnage est très important, très intéressant, je l'ai déjà dit, mais lorsqu'il décide de quitter tous ses postes rabbiniques en Russie pour venir s'installer sur une terre aride, marécageuse, au début du XXe siècle, en 1904, date à laquelle d'ailleurs meurt Théodore Herzl, eh bien, il a comme aspiration essentiellement de pouvoir réunir l'ensemble des forces qui composent le Yishuv HaYehudi, l'implantation juive en Palestine, et Dieu sait si elle était une véritable mosaïque, mais il était intimement persuadé que c'est au travers le labeur qui est le nôtre, c'est-à-dire la capacité de rassembler, de réunir, afin de rendre possible la pleine expression de l'image, malgré ses composantes si différentielles les unes des autres. Bien entendu. Alors juste un exemple pour vous donner le personnage, vous situer le personnage. Il va bien entendu, tout orthodoxe qu'il est, être rejeté par la communauté orthodoxe, bien qu'il soit un personnage éminemment instruit et éminent et dans la halacha, c'est-à-dire la loi, mais aussi bien entendu dans l'exégèse biblique. Et lorsqu'il passait à Mea Shearim, certains des jeunes louvenceaux de Yeshivot se permettaient de cracher sur le passage du Rav. Et un jour, un des rabbinim de Mea Shearim s'approcha, aborda le Rav et lui dit « Rabbi, nous sommes absolument pantois, si ce n'est éberlués, d'autant plus étonnés de l'action qui est la vôtre. » Quelle est-elle, mon cher ? Il dit bien, on vous voit un peu partout avec votre carriole parcourir les kibbutzim et les moshavim des mécréants. Il dit oui, qui plus est, il dit vous visitez des mécréants qui ne mettent même pas les tefilines le matin. Et le Rav, cette réponse que je vous demande d'apprécier à sa juste valeur, mon cher Rabbi, la raison est avec vous, ils ne mettent pas les téphilines, mais l'espoir est avec moi, puisqu'ils mettent des pierres. Je crois que dans cette réponse, vous avez la stature du bonhomme, et ce n'est pas pour rien que lui et son fils deviendront les pères spirituels de ce qu'on va appeler les Kippot Srugot, qui revendiquent le Sefer Torah, qui revendiquent l'académie et l'université, qui revendiquent l'armée, qui revendiquent l'État, mais qui pour eux, même à ce niveau-là, le retour du peuple sur sa terre à travers sa loi légitime est une trilogie essentielle. Et si certains délaissent l'un ou l'autre, c'est à leurs frais celle de marcher d'une certaine manière boiteux ou claudiquant dans l'histoire qui se construit au quotidien. Et il est donc important de comprendre la nécessité d'appréhension de cette trilogie. On va lire juste quelques lignes pour que vous compreniez le personnage et que vous sachiez pourquoi je commence le cours sur Philistin-Palestinien avec ce texte. Le Rav écrit en 1921, Tarpa, Tavresh Pe Alev, 1921, il écrit dans son livre Oroth, les Lumières,
un texte qui s'appelle Amilchama, la guerre. Il écrit ainsi, je vous traduis au fur et à mesure. Veïefchar les rois Radam, il est impossible à l'esprit de l'homme. Chez Argachat Nishmato Poemet Po, à celui dont l'âme vibre et vit en lui, il est absolument impossible de quoi? Liot Shoket Besha'ak de Lazo, d'être silencieux dans cette heure si grande. Quelle heure est-il en 1921? La fin de la Première Guerre mondiale, la déclaration de Balfour en 1917, la reconnaissance de l'Empire anglais ayant battu à plate couture l'Empire ottoman et l'ayant laissé se débrouiller avec, comment dirons-nous, avec les fruits épars qui lui restaient entre ses mains, eh bien le gouvernement de Sa Majesté vient d'accorder à cette communauté juive-là le droit de penser à un foyer national. Comment pourrions-nous, je ne sais pas si vous lisez ce qui est écrit, mais je parle de 1921, à vous de me dire, mais si en 1921 le Rav écrit, comment rester insensible dans une heure aussi grande que les nations commencent à reconnaître le droit au foyer national du peuple juif? Que dirions-nous aujourd'hui alors que nous sommes de nouveau souverains et indépendants sur notre terre? Comment rester impassible dans un moment pareil sans faire appel à l'ensemble des forces qui nous composent? J'en ai dit un mot il y a quelques minutes. La mosaïque, l'image. La mosaïque n'a de réalité que parce qu'elle est la composite de ces différentes petites images qui nous permettront de faire valoir la plus grande des images, en tout cas celle qui pour moi est importante, c'est-à-dire cette image divine qui devrait se révéler sur le visage humain de tout un chacun, et qui est la composante, la conséquence composite de l'ensemble de ces tribus. Nous ne sommes pas un, nous sommes 12. Et si nous sommes 12, c'est que chacune de ces tribus est à même d'apporter quelque chose d'essentiel à la construction de l'unité. Le Rav continue, il dit Uru vekumu al tafkidchem, réveillez-vous, mais levez-vous. Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, mais il y en a peu qui se lèvent. Quand je dis se lever, je ne parle pas de l'homme qui se réveille et qui pose ses pieds par terre et qui va faire sa toilette. Regardez le mot d'après. Uru, levez-vous. Vekumu al tafkidchem. Et levez-vous pour remplir la fonction qui est la vôtre. Enfin, mes chers, que diable dirons-nous lorsqu'il est écrit Vayashkem Abraham baboker, et Abraham se leva? Est-ce qu'il est marqué Vayakum Abraham? Est-ce qu'il y a marqué Vaïtorer Abraham? Que nenni, mon ami! Il est écrit Vayashkem. Que veut dire Vayashkem? La racine en hébreu est trilétrale. Shin, Chav, Mem. Le mot Shrem. Shrem, c'est pas Naplouse. Shrem. La tête est Shirmo. Donner son épaule. Lorsque l'homme se réveille, il doit être l'homme capable d'épauler le jour qui se lève afin d'en être l'acteur et de refuser sa situation d'objet, sa situation de spectateur. Vayashkem Abraham baboker. L'homme abrahamique, l'homme hébreu est celui qui vient et qui réveille le soleil. Il n'est pas comme certains qui, au travers des matinées grasses, attendent que le soleil les réveille. Nous sommes à l'antithèse de ce qui n'est pas hébreu. Quand Bilam dit « Am leboda dishkod » ou « Bagoim lo yitrachev », c'est bien que ce peuple est différent.
Il n'est pas séparé des nations, il est différent des nations. Et il veut être reconnu pour sa différence. Ça, c'est important. Azil diuru vekumu al tafkidchem, kol Hashem kore bekoa, la voix de l'Éternel appelle avec force, ou mitochiyut nishmatenu, et de l'intérieur de l'âme qui vibre en nous, ou mitnuot achaim, et des comportements qui sont les nôtres. Anu mafrinim oto. Nous comprenons, nous prêtons attention à cette dimension-là. Israël, Mukhrach, Arsof, et Mekor, Chayam. Israël est dans l'obligation de faire valoir l'essentialité de l'être qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évite de croire que tu seras parce que tu ressembles à l'autre. Tu ne pourras être et devenir que parce que tu seras capable de faire valoir cette identité qui t'est propre. La modachen al ragleofio aruchani, se mettre sur ses jambes et faire valoir cet être dont je parle. Quand je parle de l'être, madame, mademoiselle, monsieur, je ne parle pas de l'avoir. L'avoir et l'être sont deux dimensions complètement différentes. Lorsque nous avons grandi en France, on nous a éduqués de cette manière où si l'on conjuguait le verbe avoir, il y aurait des chances de pouvoir être. Mais chez ces gens qui sont tellement différents, les Hébreux, ils font conjuguer le verbe être pour être sûr d'avoir, ne serait-ce que nos enfants, seule assurance de la pérennité d'être et de devenir. Vous comprenez que le jeu mal distribué dès l'origine vous entraîne à vous fourvoyer dans les méandres de l'histoire qui n'est pas la vôtre. Nous conjuguons être pour avoir. La société occidentale est-elle à conjuguer avoir pour croire qu'elle est? Quand j'ai rencontré ma femme, je suis allé voir ses parents et on lui a posé la question fatidique, puisqu'on vient vous présenter qui est-il. Alors on vient et on lui demande qu'est-ce qu'il fait. À la réponse qu'est-ce qu'il fait, c'est on s'en fout, puisque je vais vivre avec lui. Donc ce qui est important à demander, c'est qui est-il? Parce que il y a plein de gens chez qui on rentre et qui ont des beaux tableaux diplômes, mais qui ont un comportement on ne peut moins recevable. Or je ne me marie pas avec le tableau du diplôme, mais avec l'être qui rentre à la maison. Alors ne faites jamais l'erreur de demander à la personne que fait-elle. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle peut faire? Quand j'étais l'accompagnateur médical en 92 des lycées et universités israéliennes en Pologne, on est arrivé devant le pavillon 11. 10 et 11, ce sont les hôpitaux dirigés par le professeur Karl Loberg, grand patron de la gynéco-obstétrie à l'hôpital de Heidelberg, ayant sous ses ordres une pourriture bien connue qui s'appelait Mengele. Mais Karl Loberg était un grand diplômé, et c'est grâce à ses diplômes qu'il est devenu l'ordure ordurière la plus ordure que nous n'ayons jamais connue. Donc les diplômes, on s'en fout. Mais par contre, c'est important de voir le comportement, la manière d'être, de se conduire, de parler. C'est important. On a marié nos filles, la première chose qu'on a fait, c'était de voir qui étaient ces garçons. Qui étaient ces garçons? Rappelez-vous, c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui se trompent. Après, ils se disent, ma fille ne s'entend pas, mon fils veut divorcer. Ben oui, vous avez bâti les espoirs conjugaux
c'est-à-dire conjuguer, conjugal, ça vient de conjuguer les verbes de leur histoire dans la déclinaison des pronoms qui étaient les leurs de la plus mauvaise des manières, celle qui conjuguait les verbes avoir alors qu'il fallait conjuguer les verbes être. Vous m'accorderez qu'on puisse se tromper, bien évidemment. Il est écrit Mi goy gadol asher lo Elohim kromim elav, qui comme lui est un peuple dont l'Éternel est proche de lui. Uma yora tofia shel Elohim, une nation qui représente l'Éternel. À Tarbut haolamim, alors ça c'est en 1921, ça c'est très fort. À Tarbut haolamim mitnodedet, c'est-à-dire que la culture mondiale est claudicante. Claudicante, ça veut dire boiteuse. Vous savez, elle n'est pas stable. Mais regardez ce qu'il y a écrit. Ruach ha'adam nichlach. L'esprit de l'homme s'est affaibli. Marshavim mechasim et kol ha'amim. Achosher yechase eretz ve'arafel leumim. C'est-à-dire quoi? Cette phrase entre guillemets la plus importante. L'obscurité va recouvrir la terre et le brouillard les peuples. On est en 1921, Adolphe le moustachu est encore dans les bars de Munich en train d'essayer de fomenter les révoltes. Mais lui, en 1921, écrit « L'obscurité couvrira les pays et le brouillard les nations ». C'est-à-dire que bien avant Albert Esnay, il écrira « Nuit et brouillard » en 1921. C'est quand même fort pour un petit rave. Oui, mais là je parle d'un hébreu qui a écrit et l'heure est venue de la lumière mondiale pour l'humanité, de la lumière de l'Éternel de vérité, le Dieu d'Israël, Hamid Gadé Aliédéamo, qui se révélera à travers son peuple. Nous devons nous révéler à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire cette identité à laquelle nous appartenons. Alors je pourrais continuer à vous lire le texte, simplement je veux vous introduire qu'il n'y a pas de possibilité de rentrer dans cette étude de ce soir et du mois prochain si ce n'est que nous ayons fait un switch dans notre tête et que le verbe avoir a été mis de côté et que nous ayons décidé de conjuguer le verbe être à tous les temps, de le décliner selon tous les pronoms de l'histoire. Mais rappelez-vous que le verbe être en hébreu n'est jamais présent. Il est soit passé, soit futur. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement, il n'est pas présent parce que le présent serait subjectif par rapport à un passé qui nous sert de leçon pour mieux réaliser nos espérances qui sont futures. Le présent n'est rien, car au moment présent où je viens de vous parler du présent, il est déjà passé. Mais il n'a de réalité que parce que nous espérons vous transmettre et ensemble apprendre un message qui nous permette, en sortant d'ici dans une heure, de pouvoir, nous, être les vecteurs et les éléments médians de ce savoir pour ceux qui n'étaient pas là ce soir. Et ne vous imaginez surtout pas que ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils ont voulu ne pas être là. Ceux qui sont là ce soir, c'est parce qu'ils devaient être là. Ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils ne devaient pas être là. Et donc la charge que vous portez est d'autant plus lourde, étant donné que vous êtes là parce que vous deviez y être. Et que ces paroles s'adressent à vous, et elles ne s'adressent même pas au petit marcheur qui est en train de passer à l'instant sur la plage. Donc sachez la responsabilité qui est la nôtre lorsque nous étudions. Le premier personnage qui est important à parler, c'est Abraham. Mais juste avant, je vais vous rappeler. La première fois que nous retrouvons le mot de Philistin chez nos sages, pas dans le texte tanachique, surtout dit Tanakh, c'est-à-dire essayer d'éviter le mot Bible. Le mot Bible a pour origine Biblos, qui est grec, qui veut dire le livre, mais certains prétendent que Biblos grec a pour origine Babel, Bilboul, et que la Bible est en fin de compte le référent de la confusion scriptaire qui est écrite par rapport au Tanakh qui est beaucoup plus construit. Alors je vous demanderai de faire attention lorsque vous parlez de la Bible, qu'ils aimaient Balbel. Bible, ils aimaient Balbel. Aval, Tanakh,
c'est ce qui peut nous construire. C'était juste une parenthèse. La première fois où un de nos sages explicite cette raison d'être du mot philistin, c'est le Rav Saadia Agaon au Xe siècle en Babylonie. Il écrit ça dans un responsable. Il écrit tout simplement pour lui que les Philistins aiment Phalastinim. Rien de plus. Philistin pour lui, c'est Phalastinim. Est-ce qu'il connaît quelque chose des Phalastinim? Absolument rien. Qu'est-ce qu'il connaît des Philistins? L'histoire, comme vous et moi. Le deuxième personnage qui va venir parler des Philistins, c'est 8 siècles plus tard, le Gaon Rabbi Eliaou de Vilna, en Lituanie. Et il écrit dans un commentaire sur le livre de Habakkuk, au 3e chapitre, il écrit ce que je vais vous lire là, c'est ça, voilà. Elu Philishtim shekol bakashatam limnoa shilton umamlacha mi-Israël. Une phrase absolument extraordinaire, car je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, notre cher Rabbi Eliaou n'a pas du tout conscience, ni connaissance d'ailleurs, de ce que peuvent être des Palestiniens. Mais il sait une chose, c'est que les Philistins, et il l'écrit ici, n'ont rien d'une entité politique indépendante ou souveraine, si ce n'est qu'ils désirent abondamment empêcher Israël à toute souveraineté et indépendance. Ça vous embouche un coin. Fin du XVIIIe siècle. Les Philistins n'ont d'autre finalité que d'empêcher la pleine indépendance et souveraineté d'Israël sans avoir pour autant, pour eux-mêmes, quelque aspiration dans ce domaine. Voilà les deux maîtres que nous avons en référence. Mais je veux commencer avec vous, avec un personnage qui va essayer, à travers ses faits et gestes, deux personnages, qui, à travers leurs faits et gestes, vont essayer d'entériner. Essayez d'être avec moi, on s'en fout complètement du Masgan. C'est-à-dire, sinon la prochaine fois, je viens avec la Ritaline. Et il est important de savoir que l'histoire que nous étudions traverse deux personnages essentiels, Abraham et Yitzhak. Ces deux personnages vont venir, d'une certaine manière, entériner le propos du Rav Kook, mais en a priori, c'est-à-dire faire valoir cette identité. Faire valoir cette image divine sur le visage humain, bien entendu. Alors nous allons, si vous le voulez bien, vous éteignez les portables si jamais ce n'est pas fait, vous ne fumez pas, vous attachez vos ceintures, et nous partons pour un voyage qui doit être des plus beaux, celui qui nous permet de partir à la rencontre de nous-mêmes. Un voyage extra. Le plus beau des voyages, un voyage qui nous emmène nous-mêmes. C'est le plus beau des voyages, parce qu'on va toujours vers quelque part, essayant de s'enfuir vers autrui, alors qu'il y aurait tellement de voyages merveilleux dans la découverte de soi, de ses palais, de ses couloirs, de ses méandres et de tout ce qui fait de nous l'être bon, bien et beau. Il a fait. Ça vous a plu? Abraham quitte Ur-Kasdim, arrive à Haran avec son père, sa femme et son neveu. Je vous avais fait la première fois, je crois que je vous avais fait sur l'hébreu, donc je vous avais raconté son histoire. Nous n'avons pas le temps de nous y arrêter, et sinon on le refera une autre fois. Il quitte, vous vous rappelez comment est-ce qu'il quitte Haran? À Haran, il y a son frère, Nachor, qui lui arrête le père, Terah, qui s'est enfui de Ur-Kasdim, en lui disant, à Haran, c'est très sympa, on peut faire des synagogues, des écoles juives, on peut tout faire, des communautés avec des nœuds papillons, des cravates pour se pendre, etc. Mais Abraham reçoit l'injonction divine de se mettre en marche. L'Ech, l'Echa. Pas une fois, deux fois.
La première fois pour se rendre vers la terre, la deuxième fois pour se rendre sur la terre vers la montagne. C'est-à-dire la première fois découvrir sa terre, la deuxième fois découvrir la dimension identitaire qui est la sienne, c'est-à-dire la spiritualité qui va lui permettre de recevoir ce souffle de vie et de pouvoir vivre et vibrer. Seulement, que voulez-vous, il y a la famine. Étant donné qu'il y a la famine, Abraham se voit obligé de partir en Égypte. Alors, je ne vous raconte pas la péripétie ou les péripéties de ce voyage en Égypte, mais en tout cas, il y a une épopée racontée. Il y a une épopée racontée dans le texte biblique qui nous dit ainsi. C'est après 50 ans de mariage que Abraham va découvrir la beauté de Sarah. Reprenez le texte de Bereshit, elle soulève son voile et donc Abraham aperçoit son visage. Il y a une âme particulière dans le ciel qui aperçoit ce mouvement. Elle s'appelle Prévert et elle les écoute se raconter quelque chose qu'elle n'entend peut-être pas, mais qu'elle écrit en disant « T'as de beaux yeux, tu sais ». Et on imagine ce que Sarah aurait pu répondre. 50 ans après, à tel point qu'il reconnaît Sarah et ce qu'elle représente, c'est qu'il va dire à Pharaon qu'elle est sa sœur et non pas sa femme. Ce que les sages interrogeront, pour quelle raison craignais-tu de dire à Pharaon qu'elle était ta femme, et lui de dire, moi l'hébreu, je veux essayer d'enseigner à l'empire égyptien, c'est-à-dire à cette stature étatique qui règne sur le monde d'antan, qui sommes-nous? Et il dit à Pharaon, vous, Pharaon, vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Nous, chez nous, on a l'habitude de prendre des femmes pour les rendre nos sœurs. Vaïou les bassar echad, et ils ne seront qu'une seule chair. Je ne sais pas si vous imaginez quel patrimoine nous transportons et nous transmettons. Mais dire à Pharaon qu'il prenait ses sœurs pour les rendre ses femmes, il est bien évident que l'éthique et la morale étaient très loin de ce que l'hébreu voulait enseigner lorsqu'il disait qu'il prenait des femmes pour les rendre ses sœurs, car tous les jeux et l'étude de l'histoire n'avaient comme finalité de se rencontrer pour mieux se conjuguer à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Ou en rentrant chez le médecin, si ma femme avait mal, ce n'est pas elle qui s'exprimait, mais peut-être moi en disant « Nous avons mal à la jambe, car de t'aimer me permet de souffrir ta souffrance et de me réjouir de tes joies. » C'est l'abrahamique, c'est l'hébreu. C'est l'image divine sur le visage humain. Je n'ai pas besoin d'être autrui pour être moi. Essentiellement, d'ailleurs, même les psychologues s'accordent à dire qu'il vaut mieux être soi qu'autrui. C'est pas trop compliqué comme explication. Et pourtant, vous vous rendez compte que la majorité des homo sapiens se fourvoient dans les mauvais chemins les plus épineux et les plus broussailleux de ce qui n'est pas eux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes tellement emplis de problèmes, de vicissitudes et de velléités de l'existence. Alors Abraham est en Égypte, il s'enrichit, il revient en terre d'Eretz Israël. Lot ne veut pas rester avec lui, il s'en va vers la mer Morte qui ressemble à un véritable jardin d'Éden. Et puis, que voulez-vous? Les événements sont ce qu'ils sont. Voilà qu'Abraham ne reste pas à Éloné Mamré, là où j'habite, c'est-à-dire près de Hebron, mais descend vers Beersheba. Ça ne s'appelle pas Beersheba. Il y a d'ailleurs ni Sheva ni Beer, il n'y a rien. C'est le désert du Negev. Mais dans ce désert du Negev, sachez que même aujourd'hui, nos satellites, qui percent la nature, sont capables de voir à l'intériorité de ce Negev que ce Negev n'a pas toujours été aride comme il apparaît, mais qu'il fut un temps où il fut énormément irrigué de par les nappes phréatiques qui existent. Alors, que fait Abraham? Eh bien, Abraham, de cet endroit, moi je vous dis le nom, parce que sinon vous ne saurez pas de quoi je parle,
mais de cet endroit qui va s'appeler Beersheba. Et de Beersheba, si vous avez la carte, Beersheba vers Aza, Ashkelon, Ashdod, c'est-à-dire tout ce coin-là, eh bien, Abraham va creuser des puits pour y découvrir l'eau, ou plutôt la faire jaillir et permettre l'irrigation de ce qui paraissait aride. Mais ça aussi, c'est un message, non d'une pipe. Creuser des puits, y faire jaillir l'eau, ce n'est que pour une seule raison, irriguer la terre aride. Le labeur de l'homme. Vous avez le Mahayan, la source, qui est naturelle. Vous avez le puits, le trou que les Bédouins creusent encore aujourd'hui dans le Negev pour récolter l'eau de pluie. Et puis vous avez le puits, qui est le fruit de l'homme, mais où il découvre le fruit de la création. Et c'est pour cela que tout au long de l'épopée tanachique du Sefer Bereshit, et même jusqu'à Myriam, nous entendrons parler des puits. Non seulement ils étaient des bergers, mais ils se retrouvaient essentiellement auprès des puits. Pourquoi des puits? Parce que les puits voulaient signifier essentiellement le labeur de l'homme, et là, avec la reconnaissance créatrice de l'Éternel. Et c'est dans cette symbiose-là, où l'homme partait à la rencontre de l'Éternel, que l'Éternel rencontrait l'homme. Ainsi s'exprimera d'ailleurs Rabbi Yehuda Lévi des années plus tard, lorsqu'il écrira ses Sionides. Alors il creuse des puits, et puis il y a la disette, disons-le, n'ayons pas peur des mots, et lorsqu'il y a la disette, eh bien il va chez Aviméler. Et Aviméler le reçoit avec plaisir, bien entendu. Alors le texte que vous avez, je me suis trompé, j'ai remarqué, il y a marqué Bereshit Perek Yud, Pasuk Yud Gimel, mais le pasuk que vous avez, c'est pas le bon. Alors je vais vous dire, dans ce livre de Bereshit, je vais vous expliquer. Abraham va rencontrer pour la première fois les Philistins. Mais d'homme à homme, un Hébreu va rencontrer les Philistins. Mais d'où viennent-ils? Dans le Sefer Bereshit, on nous dit, de la paracha de Noach, on nous dit que l'Égypte a donné naissance à telle et telle tribu, mais que telle et telle autre tribu sont venues de là-bas. Je répète, le texte nous dit, l'Égypte a donné naissance à telle et telle tribu, donné naissance, mais d'autres tribus sont venues de là-bas. Toujours de l'Égypte, mais on ne dit pas que l'Égypte a donné naissance, qu'ils sont venus de là-bas. Vous connaissez Rabbi Shimon ben Yitzhak, qui vit dans le terroir de Champagne au XIe siècle, et qui aime commenter. Vous savez qui c'est de qui je parle? Rashi. Coucou, on est là. Rashi. Ah, il commente. Regardez juste en dessous. Vous avez le commentaire. Rashi, Bereshit, Perek Yud. Et alors il dit, c'est qui ces deux tribus? Il reprend le texte de Bereshit. Ve'et Patrosim ve'et Kaslochim. Comment il s'appelait? Patrosim, Kaslochim. D'où est-ce qu'il venait? L'Égypte leur a donné naissance. Mais que l'Égypte les a mis au monde en quelque sorte. Beaucoup de nos chercheurs pensent que ce sont différentes tribus de la mer Égée qui se sont réfugiées vers l'Égypte ou qui ont envahi l'Égypte à cause des nouveaux envahisseurs de la mer Égée. Et qui plus est, certaines d'entre elles vont continuer à envahir différents terroirs du pourtour méditerranéen, moyen-oriental, l'Égypte, la terre de Canaan et le Liban, bien entendu. Mais ici, Rachi fait attention à ces deux tribus pour ce que je vous ai dit. L'Égypte a donné naissance à, mais ces deux tribus sont venues de là-bas. Alors Rachi dit, Ve'et Patrosim ve'et Kaslochim asher yatsu misham, dont sont sortis de là-bas les Philistins. Et pourquoi tu ne dis pas qu'ils sont nés? Pourquoi tu dis qu'ils sont sortis de là-bas? Je vais vous expliquer. Un enfant adopté et un enfant naturel sont deux enfants qui grandissent différemment. L'enfant naturel a conscience de qui est son père et qui est sa mère. L'enfant adopté, jusqu'à un certain âge, croit que son père et sa mère, ce sont celui-ci et celle-là, mais il arrive un âge où l'enfant
a l'avide désir de retrouver qui fut le concepteur biologique de son histoire. Me direz-vous, le père et la mère adoptifs ont tout donné, le meilleur d'eux-mêmes. Et pourtant, regardez la suite de Rashi. Mishnehem Yatsu, de ces deux tribus, ils sont sortis. Ça veut dire quoi, dit Rashi? De ces deux tribus, ils sont sortis. Shayu patrosim vekasluchim marlivim mishkavod mishkav neshoten elou leelou. C'est-à-dire que c'était des tribus échangistes. Tout le monde couchait avec tout le monde. Et ceux qui sont nés sont qui? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas marqué chez Naldo. Chez Mitzraïm Yalad. Et là, chez Yatsu Misham, ils sont sortis de là-bas. Mais on ne saura jamais qui étaient leur père et leur mère, puisque c'était deux tribus échangistes. Les enfants qui naissent, ont le statut de quoi? De bâtard. Et ce statut de bâtard va s'inscrire dans la mémoire psychologique de ceux qui vont s'appeler, comme il dit, Veyatsu Mihem Philishtim. Pour quelle raison voudraient-ils tellement envahir? Ils veulent envahir les autres. C'est la raison pour laquelle on les appelle Péléchet. Mais de quel mot ça vient en hébreu, Péléchet? Polèche. Polèche, ça veut dire celui qui déborde. C'est pas qu'il a envahi. Il déborde sur le territoire de l'autre. Et pourquoi déborde-t-il sur le territoire de l'autre? Eh bien parce qu'il est toujours en quête à la recherche de ce qui se passe à côté, parce qu'il n'a pas toujours et encore trouvé ce qui se passait en lui. Et parce qu'il est bâtard de nature, il est dans cette crise psychologique qui fait que l'enfant adopté a besoin de savoir qui est le père, qui est la mère, afin de pouvoir s'assurer une assise dans l'existence. Mais tant que cette assise n'est pas assise, l'enfant a continuellement le désir de déborder, d'aller plus loin, d'aller à la recherche de ses concepteurs originaux biologiques dans ces cas-là. Alors comprenez que dans le mot Philistim, dans la conception des Philistins, il y a d'abord et avant tout la volonté de pouvoir se reconnaître. Et quand vous vous rappelez ce que je vous ai lu à la fin du XVIIIe siècle, Gaon de Vilna, un peuple qui ne veut pas pour lui-même d'indépendance et de souveraineté, mais qui est là pour empêcher la souveraineté et l'indépendance d'Israël. C'est-à-dire que vous l'appellerez un peuple qui va vivre sa vie contre quelque chose et qui ne pourra donc jamais vivre ce que chaque être aspire à vivre pour quelque chose. Et c'est tout ce qui